On est daf Ain Gimel Amud Aleph. Itma. Nikaven Nizrok Shtaim. Si quelqu'un il comptait jeter un objet à 2 amot, Zarak Arba, et en fin de compte il a jeté à 4 amot. Donc il a fait un Issour pendant Shabbat. Rava Amar Patour. Rava il dit qu'il est Patour parce qu'il est considéré comme mitasek. Abaya Machayav, Abaya il est Cholek, il pense qu'il est Chayav, il n'est pas mitasek. C'est la même marloquette qu'on avait vu juste avant. Entre Abaye et Rava, si quelqu'un il a voulu être arraché un objet et en fin de compte cet objet n'était pas déjà détaché mais il était attaché, on a vu la marloquette Abaye et Rava. La Gemara va expliquer pourquoi. On répète encore une deuxième fois la marloquette. Troisième fois on répète encore la marloquette. Rava Amar Patour, on explique pourquoi. Rava dit que Patour de Mekaven Izrikat Arba, Abaya Machayav Dea Kamekaven Izrika Baalma. Rava dit est Patour parce qu'il n'a pas eu cette kavana là. Donc puisqu'il n'a pas eu de kavana bichlal de jeter à 4 amot. Donc quand ça s'est jeté tout seul à 4 amot. Donc il est mis à sec. Abaya dit non. Lui il a voulu jeter, même si maintenant en fin de compte il a voulu jeter moins que 4 amot, mais il a voulu jeter. Troisième cas, Kassavo Reshut Hayachid. Lui il pensait qu'il était dans un Reshut Hayachid et il a jeté un objet à 4 amot. Mais en fin de compte il était dans le Reshut Harabim. Rava Amar Patour. Rava dit il est Patour. Abaya Machayav. Pourquoi Rava Amar Patour a une Izrika de Issoua, il ne comptait pas faire une Izrika d'un Issoua, donc il est considéré comme mitasek. Donc il est Patour de Korban. Abaya Machayav, Abaya dit qu'il est Chayav Khatat. La Kamekavan Izrika Balma, parce que lui en fin de compte il voulait faire un Maaseh Zrika. Ce Maaseh Zrika il l'a fait. Alors maintenant c'est vrai qu'il a fait par erreur, mais il est quand même considéré comme Shogeg, il n'est pas mitasek. Ou Tzricha, pourquoi on a besoin de dire la marloquette dans ces trois cas-là? D'ailleurs, si on avait dit la marloquette entre Abaya et Rava seulement dans le premier cas, dans le cas où Nikaven Artorata Talujurata Damechuba, on aurait dit Baou, Kamarava seulement. Dans ce cas-là, Rava il est Cholek sur Abaye. D'ailleurs, Kamekaven Khatichad d'Histoire, parce qu'il n'a jamais pensé couper, il n'a jamais eu cette kavana de couper, couper quelque chose de assourd. Aval Nikaven Izrok Shtaim Vezarak Arba, Darba Velotarte le Mizarak Ale. Ici, quand il a jeté 4, même si lui il voulait jeter que 2, en fin de compte, sa kavana de jeter 2, elle s'est faite, puisque quand il a jeté 4, dans les 4, il y avait 2, donc puisque sa kavana elle a été faite. Alors je peux penser que dans ce cas-là, il n'est pas mitasek, même le firava. C'est pour ça qu'on a besoin de nous apprendre dans ce cas-là que non, que même dans ce cas-là, Rava est cholek. Et ma modèle abeille, et si on avait appris seulement dans les deux premiers cas, on aurait dit Béa, Kamarava, de la Kamen Zrika d'Arba, parce qu'il n'a pas une kavana de Zrika d'Arba, c'est pour ça que Rava il pense qu'il n'est pas tour, parce qu'il est mitasek. Mais s'il s'est trompé, il ne savait pas dans quel réchute on était. Mais Kavan Izrika d'Arba, où il a eu une kavana de jeter à 4. Et ma modèle est Abaye. Alors peut-être que dans ce cas-là, Rava il aurait été d'accord avec Abaye. Tzricha, on a besoin de nous apprendre que dans ces trois cas-là, il y a une marloquette Abaye et Rava. La Gemara demande, on va voir dans une Mishnah, Avot Melachot Arbaim Chasar Achaten. On dit qu'il y a 39 Melachot, c'est quoi? Vinanba, Miyana la Mali. Et on se pose la question, pourquoi on a besoin de savoir qu'il y a 39? Je peux savoir, je peux compter les 39, et je sais qu'il y a 39. Rabbi Yochanan dit pour nous apprendre que s'il les a tous faits en un seul oubli, il va être chayav sur chaque faute, sur chaque melacha un korban. C'est pour ça qu'on a dit 39 pour m'apprendre que dans un cas, je peux être chayav de 39 ratat sur un seul Shabbat. Bishlam Abaye a marqué Gavna chayav mashkachat la deyada deisura de Shabbat deyada sur melachot. Alors on cherche à trouver en fait comment c'est possible d'être chayav de 39 melachot. C'est-à-dire qu'il doit être shogeg. S'il est shogeg, alors on dit les filles abayées, ça marche bien. Comment on peut trouver le cas où il est shogeg? Bémet, il sait qu'il y a le Issour de Shabbat. Il sait que les melachot c'est assour. Il s'est trompé dans le shiur, avec katab et shiurin. Donc les filles abayées, et ça, les filles abayées, ça s'appelle shogeg, il est chayav ratat. Et là les ravad amar patou, rechim ashkachat là. Mais les filles ravad que lui, il pense que dans ce cas-là, il est patou. Alors comment on peut trouver un cas où il est shogeg et en même temps il a transgressé les 39 melachot? Alors il faudra dire que quoi? Bizdon Shabbat de Jigat Melachot. Il faudra dire qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a oublié les Melachot. Alors on dit Anicha Isavar la Karabi Yochanan Damar Kaman Shagag Bekat Avapisheizit Belav Mashkachatla de Yadala les Shabbat Belav. C'est-à-dire quoi ce Don Shabbat de Jigat Melachot? C'est-à-dire qu'il sait, il connaît le principe du Shabbat, mais il connaît pas, il savait pas que ces melachot elles sont interdites. Maintenant on dit que lui il a fait les 39 melachot, il va être rêve de 39. Alors le problème c'est que en quoi il sait le principe du Shabbat s'il est Gigat melachot, puisque lui en fin de compte il connaît aucune melachot. Donc en quoi il connaît le principe du Shabbat? Alors les filles Rabbi Yochanan on peut s'arranger, on peut dire qu'il est shogeg par rapport aux melachot, ça veut dire qu'il connaît pas les melachot. Il sait que c'est assour, il sait qu'il y a un lave, mais il savait pas qu'il y a karet.
Et ça, les filles Rabbi Yochanan, ça s'appelle lui Shogeg pour qu'on soit Chayav Khatat. Donc il est lui appelé Shogeg. Donc les filles Rabbi Yochanan, on peut trouver un cas. Mais là, il savoir qu'Rabbi Shimon ben Lakish, si il pense comme Rabbi Shimon ben Lakish qu'on avait vu avant, que lui, il pensait que Shogeg, c'est appelé seulement Hachishgog Belav ou Bekaret. Il faut qu'il soit Shogeg complètement. Donc c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le principe des Melachot. Alors comment il peut connaître le principe de Shabbat et ne pas connaître le principe de Melachot? De Yadeli Shabbat Bemaï. En quoi il connaît Shabbat? On va répondre de Yadeli Betroumin. Il connaît la halachot de Troumin. C'est vrai qu'il ne connaît pas les 39 Melachot, mais par contre, toute la halachot de Troumin, ça il connaît. Valiba de Rabbi Akiva, et selon Rabbi Akiva, que Troum c'est de Horaïta. Et donc il connaît, oui, le principe de Shabbat, mais les Melachot, il ne connaît pas. Et donc c'est pour ça que sur chaque Melacha séparément, il va être Hayav d'un Khatat. Donc en tout, il va être Hayav de 39 Melachot. Et dans ce cas-là, on pourra trouver les filles Resh Lakish. Alors la Mishnah maintenant, elle va énumérer les 39 Melachot. Avot Melachot, Arbaim Chaser Achat, il y a 39 Melachot. Azorea, celui qui plante. Ve'achoresh, c'est celui qui laboure. Ve'akotser, celui qui moissonne. Ve'amehamer, celui qui met en gerbe. Ve'adash, c'est celui qui bat le blé. Ve'azoré, celui qui vanne. Aborer, celui qui trie. Atochen, moudre. Meraked, c'est-à-dire tamiser. Lâche, pétrir. Ophé, cuire. Cuire, ça peut être dans le four ou aussi être mévachel, ça rentre dans ça. Gozez atatsemer, quelqu'un il tond de la laine. Donc là on passe dans tout ce qui est par rapport aux animaux. Avant on parlait par rapport à la nourriture. Amelavno, celui qui rend blanc la laine. Amenatspo, celui qui carde, c'est-à-dire qui peigne. Veatsovo, celui qui teint la laine. Atové, celui qui file. Ameser, celui qui tire les fils. Aoseshte batenirin, celui qui fait deux boucles lien. Veorek shnechutim, celui qui coud deux fils. Veapotser shnechutin, celui qui sépare, qui coupe les fils à la fin, donc après avoir fini de tisser, alors il coupe les fils. À kosher, si quelqu'un il attache un nœud. À matir, celui qui défait le nœud. À tofer shtetfirot, quelqu'un qui fait deux coutures. À koréal menat litfor, quelqu'un qui déchire avec l'intention de coudre shtetfirot au même endroit. Alors lui, tout ça c'est donc par rapport aux habits. À tzadzvi, quelqu'un qui chasse un cerf. À shochato, quelqu'un qui lui fait la shrita. À mafshito, qui lui enlève la peau. À molcho, qui sale sa peau. À mehaved et taureau, qui te fait travailler sa peau. À memarko, lisser la peau. À mechatro, qui coupe la peau. À kotef shteotiot, celui qui écrit deux lettres. Va mochek almat lirtav shteotiot, quelqu'un qui efface avec l'intention d'écrire à l'endroit où il est effacé deux lettres. Abonné, quelqu'un qui construit, sauter, détruire. Mechabé, allumer un feu. Mavir, mechabé, éteindre un feu. Mavir, allumer. Makebe patish, donc pour finir une gmar melacha, il est makebe patish, il donne le dernier coup de marteau. À motzi mirshut lirshut, c'est celui qui sort d'un reshut à un autre reshut, c'est-à-dire il porte. À relou avot melachot, ça c'est les 39 travaux. Baim chaserachat. La gmar demande minyan alamali, pourquoi on a besoin de préciser qu'il y a 39? On peut les compter, on sait qu'il y a 39. On a déjà vu ça à Rabbi Yochanan. Chez Masan Kulam Ben Echad, s'il fait les 39 dans un seul et même oubli, malgré tout, chayav al kol achad v'achat, il va être chayav sur chacune des melachas. Chaque melacha est un mechayev en plus d'un korban khatat. Dans la Mishnah, on a vu Azorea ve'achoresh, celui qui sème et celui qui laboure. Normalement, qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, on laboure. Alors, on aurait dû dire litne choresh, vadar litne zorea. On aurait dû dire d'abord celui qui laboure, après il sème. On va répondre à Eretz Israël kaed des aré beresh avadar karbe. Il parle en Eretz Israël, et comme en Eretz Israël la terre elle est dure, alors on laboure deux fois. On laboure avant de semer, on sème, et après on laboure une deuxième fois. Parce que sinon les graines elles rentrent pas bien dans la terre. Et donc c'est pour ça, et donc la Mishnah nous a dit Azora Bachoresh, même labourer la deuxième fois en Eretz Israël, c'est interdit, ça tridouche. Tana, Azorea, si quelqu'un donc qui plante des graines, Azomer, quelqu'un qui coupe des branches d'un arbre pour que ça pousse mieux après, Veanotea, et si quelqu'un il plante un arbre, Veamavrir, quelqu'un il prend la branche d'un arbre et il la met dans la terre pour après que ça fasse un autre arbre, Amarkiv, quelqu'un qui met deux arbres ensemble, il est marqué votam pour que ça pousse. Kula melacha chaten. Ils sont tous considérés la même melacha. Pourquoi? Parce que toutes ces melachot là, tout ce qu'il fait, c'est dans le but que ça pousse. Agma dit Maï Kamash Malan. Qu'est-ce que ça nous change que c'est la même melacha? Agma répond à Kamash Malan. Ça vient nous apprendre que si quelqu'un il a fait toutes ces melachot là ensemble, BLM Echad, alors ils viennent tous du même Av, du Av de Zoréa, et donc il va être Hayav d'un seul Korban Khatat. Amar Biacha, Amar Bichi, Abarashi, Amar Biami, Zomer, donc on a dit couper les branches pour que ça pousse mieux, Chayav Mishum Noter. Il est Chayav Mishum Noter. Alors Rachel explique que Zria et Netia, en fin de compte, les deux, c'est deux avots différents,
mais ils sont dans la Mishnah, on les a tous mis dans Zriya, parce que Zriya c'est pour les graines, et Netia c'est pour les arbres. Mais les deux c'est la même chose, c'est mettre quelque chose dans la terre pour que ça pousse, ça c'est Zriya, et Netia c'est mettre un. Donc Zriya c'est des graines, et Netia c'est pour l'arbre. En tous les cas, si quelqu'un il est zomer, donc dans l'arbre, alors lui il va être Hayav uniquement Mishum Notea. Et donc c'est pour ça que s'il a fait Zmira et Netia en un seul oubli, et ben il va être Hayav un seul Khatat. Notea. Par contre, celui qui plante, Markiv, Mavrir Markiv, donc celui qu'on a dit, il prend la branche de l'arbre et il la met dans le sol, et celui qui est Markiv, deux arbres ensemble, lui il est Chayav Mishum Zorea. Il est Chayav de la Melacha de Zorea, et donc s'il fait il est Zorea en même temps que ça, et ben il va être Chayav d'un seul korban. La Gemara ne comprend pas, Mishum Zorea, il Mishum Notea, lo, quoi. Le Notea, il est Chayav seulement Mishum Zorea, il n'est pas Chayav Mishum Notea. La Gemara dit non, Ema Af Mishum Notea. Af Mishum Zorea. Il n'est pas seulement Chayav de Zorea, il est même Chayav de Zorea, mais aussi Chayav de Notea. Et donc quoi? Donc en fin de compte, la deuxième partie, quand on dit Notea, Mavrich, Markiv, tout ça, ça rentre dans Zorea et dans Notea. Et donc s'il fait Zriya en même temps que Mavrich, il va apporter un seul korban. Ou s'il fait Netia en même temps que Markiv, aussi il va apporter un seul korban. Parce que là, le Mavrich et le Markiv, les deux, ils rentrent dans Zriya et dans Netia. Donc ben qu'on fasse avec la Zriya ou ben qu'on fasse avec la Netia, et ben on va être Chayav d'un seul korban. Par contre, dans le premier cas où on a dit qu'on est Chayav Mishum Notea, on est Chayav uniquement Mishum Notea. Et donc celui qui est Zomer, il est Chayav seulement Mishum Notea. Et donc si quelqu'un il est Zomer et il est Notea, il va être Chayav d'un seul korban Khatat. Mais si quelqu'un il est Zomer et il est Zorea, c'est pas la même Melacha, donc il va être Chayav de deux korban Khatat. Ça Bepashtout, c'est Tzarech Bio, parce que juste avant on a vu que quoi, hein, on a vu que si quelqu'un il avait été Zorea, Zomer, Notea, il va être Chayav d'un seul korban Khatat. Pourquoi il devrait être Chayav d'un seul korban Khatat? Puisqu'on vient de dire que quand quelqu'un il est Zomer et Zorea il est Chayav de deux. Alors pourquoi quand quelqu'un il est Zorea, Zomer et Notea, il va être Chayav d'un seul? Alors il faut expliquer, le Ritva explique comme ça que le fait que Zomer il soit Shayach à Notea et que Notea il soit Shayach à Zorea, donc il y a une sorte de grira, et donc il va apporter un seul korban Khatat. Mais s'il fait uniquement Zomer et Zorea ensemble, alors il va être Chayav de deux korban Khatat. Amarav Kahana Vetzarich le Etzim Chayav Shtaim. Zomer Vetzarich le Etzim, si quelqu'un il est Zomer, donc on a dit il coupe une branche de vigne pour qu'elle pousse mieux, et en même temps il a besoin du bois, alors là il va être Chayav de deux. Premièrement, il va être Chayav Mishum Kotzer, parce que maintenant il a coupé, donc ça rentre dans Kotzer, ça rentre dans moissonner. Chat Mishum Notea, il va être Chayav aussi Mishum parce qu'il a planté, puisque quand il coupe, ça fait faire que ça plante. Un digne qui ressemble à ça, Maravieux, ça fait Ayman des Katal, si quelqu'un il coupe à Safsta, donc c'est ce qu'on donne aux animaux, c'est du foin. Quand la voie elle pousse à un tiers, on coupe, et après ça va repousser complètement, et cette partie-là on la donne aux animaux. Alors Chayav Shtaim, il va être Chayav de deux, parce que la partie qu'il a coupée, il est intéressé, donc il va être Chayav Mishum Kotzer. Vachat Mishum Notea, et aussi maintenant quand il a coupé, alors ça va repousser, et donc il est Chayav Mishum Notea. Amar Abaye, Ayman de Kaniv Silka, si quelqu'un il coupe une partie donc d'un sélek qui est dans la terre, il va être aussi Chayav Shtaim, Achat Mishum Kotzer, Vachat Mishum Notea, et aussi Mishum Notea, parce que quand on coupe, alors la partie qui reste dans la terre, elle va repousser de plus belle. Vers Choresh, et donc on a dit dans la Mishnah, labourer. Tana, et Mrita qui dit, Choresh va Chofer va Choretz, Kula Melacha Achat En. Toutes ces manières de labourer, c'est aussi, tout ça c'est la même Melacha, donc si quelqu'un il fait tout ça, BLM Echad, il chayav un seul khatat. C'est quoi tout ça? Choresh, c'est quelqu'un qui va labourer, donc vraiment avec l'outil qu'on utilise pour labourer. Chofer, c'est quelqu'un qui va creuser avec une pelle. Et choretz, ça veut dire faire un sillon. Amarav Shechet, Aitalo Gafshushit Untala. Si quelqu'un il avait un monticule de terre et il a enlevé pendant Shabbat. Alors ça dépend. Babaït, s'il a enlevé alors que c'était dans la maison Chaim Mishum Bonnet, et Chaim Mishum Bonnet. Basadeh Chayav Mishum Choresh. Dans le champ, il est Chayav Mishum Choresh parce que grâce à ça, quand il enlève ce monticule, alors la terre qui est en dessous, elle va être plus molle. Et c'est ça à creuser. C'est ça le labourer. Labourer, c'est rendre la terre plus molle. Amarava, Italo Guma Utmama. Si maintenant il avait un trou et il a bouché le trou, alors ça dépend. Il Chayav Mishum Bonnet dans la maison, puisque grâce à ça, il arrive à aplanir le sol. Alors il est Chayav Mishum Bonnet. Basadeh Mishum Choresh. Dans le champ, sa kavana, c'est quoi? C'est d'enlever pour que la terre en dessous, en fin de compte, maintenant elle va être plus molle, et donc on pourra planter, le carcaï va être raoui pour être zoréa, et donc il est chayav. Amar Rabbi Abba, Achofer Gouma be Shabbat, si quelqu'un il creuse un trou pendant Shabbat, donc dans sa maison, Venot Sarich El Ala Afara, il n'a pas besoin du trou, il a besoin de la terre qu'il est en train de prendre.
Patour Aléa. Eh ben, il est Patour, il n'est pas Chayav. Pourquoi? Parce qu'il est Mekalkel. Lui, il est en train d'abîmer le sol, puisqu'en fin de compte, lui, son but, c'est pas de préparer le sol pour pouvoir labourer ou de construire quelque chose ou de construire un étage, mais son but, lui, pourquoi il fait ça, hein, c'est pour préparer, c'est pour la terre qu'il est en train de prendre. Donc il est Mekalkel, il est Patour. Et même les filles Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Amar Melach Hashanat Tzcha Legoufa, Chayav Alea. Et même selon Rabbi Yehuda qui pense que normalement Melach Hashanat Tzcha Legoufa on est Chayav, là aussi c'est Melach Hashanat Tzcha Legoufa. Malgré tout ici Rabbi Yehuda il va penser qu'on est Patour. Pourquoi? Anémile Metaken. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est seulement quand on est Metaken, quand on arrange quelque chose avec cette Melacha, bien que lui son but c'est pas ça, donc c'est Melach Hashanat Tzcha Legoufa. Alors Rabbi Yehuda il dit Chayav. Ah il Mekalkalou. Mais lui là il est Mekalkal, il est en train d'abîmer. Donc puisqu'il est en train d'abîmer, alors bien que c'est Melach Hashanat Tzcha Legoufa, et ben Rabbi Yehuda il va dire malgré tout qu'on est Patour puisqu'il est Mekalkal. Va à Kotser. Donc moissonner, Tana à Kotser, à Botser. Donc Kotser c'est couper du blé, de la devoie. Va à Botser, donc c'est du raisin. Goder c'est couper des dattes. À Mosek, donc arracher des olives. À Oré c'est prendre les figues du figuier. Kulan melacha achat, tout ça c'est une seule melacha. Et donc si on les fait tous BLM echad, et ben on est chayav d'un seul korban khatat. Amar papa, Ayman des shida pissa les dikla. Si quelqu'un il prend une motte de terre et il la jette sur un palmier. Ve'atayer tamre, et il y a des dates qui sont tombées. Chayav time, il va être chayav de deux. Achat mishum tolesh, ve'achat mishum efarek. Il va être chayav premièrement mishum tolesh, qui est une tolda de kotser, puisqu'il a coupé. Il a fait que ça coupe en tous les cas. Ve'achat mishum efarek, c'est une tolda de dash. Pourquoi il est chayav de mishum efarek? Parce que quand la date elle s'est séparée de l'endroit où elle était accrochée, alors ça s'appelle qu'il détache une chose de l'autre. Et dash, c'est quoi la définition de dash? C'est quand on sépare quelque chose de l'endroit où c'était accroché normalement. Parce que dash, c'est quoi en fait? C'est séparer le blé qui est dans l'épi, le séparer. Ici aussi, il a séparé la date de son endroit où elle pousse, et donc c'est mefarek, et donc il est chayav. Ravashi Amar, Ravashi n'est pas d'accord. Il dit on peut pas être chayav dans ce cas-là, parce que c'est qu'elle est achariat, il fait pas ça de manière normale, et donc il est pas tour complètement. Amé Amer, donc on a dit mettre en gerbe. Amar Rava, Ayman de kanif milcha milchaita, chayam mishuma Amer. Quand quelqu'un il ramasse du sel donc d'un endroit où on fait le sel dans la mer, et ben il est chayam mishuma Amer. Abaye Amar, Abaye il est cholek. Il dit en imour, et la bigidou le karka. Imour et me'amer, c'est quelque chose qui est attaché au sol. Le sel, il n'est pas attaché au sol, et donc on ne peut pas être me'amer dans quelque chose qui n'est pas attaché au sol. Adash, donc on a dit battre le blé. Alors la Braïta elle dit Tana Adash, Vamenafet, Kula Melacha Achaten. Tout ça c'est une seule melacha, et donc si quelqu'un il fait les trois melachot qu'on vient de dire en BLM Echad, il va être un seul khatat. C'est quoi Dash? Donc Dash c'est séparer le blé de l'épi de blé. Menapetz, c'est enlever le lin qui se trouve dans sa tige et l'enlever. Et Menapet, c'est enlever le coton qui se trouve dans sa tige. Et donc tout ça c'est la même melacha, et donc on est chayav un seul korban khatat si on a fait les trois BLM Echad.